Salut à tous. Aujourd'hui, je fais une suite à ma vidéo qui parlait de l'anorexie-boulimie. Alors, je vais rentrer plus en détail sur mon expérience. Je vais d'abord passer par l'étape collège, puis après l'étape lycée. Parce que c'est deux étapes différentes, il s'est passé plusieurs choses. Alors au collège, ce qu'il faut savoir, c'est que bien avant la sixième, en CM1, CM2, ouais, dans ces eaux-là, j'ai eu mes premières règles, j'ai été formée très tôt, j'ai eu ce qu'on appelle le corps d'une femme ultra tôt. Du coup, j'ai commencé à prendre des formes, etc. C'est vrai qu'il y a eu le regard des gens. En primaire, on commençait déjà à me charrier, mais c'était rien de bien méchant, c'était des boutades d'enfants, enfin de gamins quoi. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que à l'entrée du collège, boum, j'ai été catapultée dans la fosse au lion. Hein. C'est vrai que le collège, rares sont les personnes qui en gardent un très bon souvenir. Alors, par ma différence, parce que c'est vrai que j'ai un statut MDPH, euh, très tôt, j'ai su que j'étais différente. Même dans les handicaps, je ne rentre dans aucune catégorie, même la catégorie autre. Et c'est vrai que c'est assez compliqué pour quelqu'un de se dire à l'adolescence, ouais, je suis différente de ce qu'on appelle la normalité. Mais j'aime pas ce mot-là parce que c'est la société. Pour nous, c'est quoi la normalité? Qu'est-ce que la normalité? C'est ce que la société nous impose, tout simplement. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais différente physiquement, j'étais différente en tout. Les gens commençaient à me juger, à m'insulter. J'ai été isolée aussi. J'ai beaucoup été isolée. Donc, du coup, j'ai commencé à comment dire, à entretenir ce culte de la solitude. J'étais très solitaire à l'époque. J'avais difficilement confiance en l'espèce humaine. Je ne parlais pas. J'observais plus qu'autre chose. Après, il y a eu la réflexion de certaines personnes dans mon collège. Ah, t'es grosse. On m'appelait la grosse. Enfin, alors que j'étais pas spécialement énorme. Quand je suis rentrée au collège, je devais faire un bon mètre 50 et un petit mètre 50 pour 41, 42 kilos. C'est vrai que c'est pas énorme. J'étais déjà basse au niveau du poids. Mais j'avais ce qu'on appelle des hanches, des seins. Je commençais à développer un peu des formes féminines. Et quand on est en sixième, la plupart des filles sont pas encore formées ou commencent à être formées. Sauf que moi, j'ai été formée beaucoup plus tôt. J'avais fini mon corps avait fini au niveau des formes de se développer, mais j'avais pas fini ma croissance. Mais j'ai commencé à me poser des questions. Ça a commencé bêtement devant un miroir. J'ai commencé à me regarder, à me palper de partout. C'est vrai que je me suis dit, bah, c'est vrai que je suis grosse. J'ai commencé à écouter ce que les autres me disaient. Euh, Sachant qu'après, ça s'est gâté parce que encore au niveau hormones, il y a eu un souci. Je sécrétais, justement, comme je disais dans ma première vidéo sur l'anorexie, je commençais à sécréter une hormone de femme enceinte où normalement il n'y avait pas lieu d'être. Et du coup, mon poids faisait une espèce d'effet yo-yo. Je pouvais passer de 40 kilos, 50 kilos à 93, 100 kilos en même pas un mois. Mon poids faisait ça H24. Et j'ai commencé à. Pendant cet effet yo-yo, en fait, justement, de poids, je faisais de l'anorexie. J'ai commencé à faire de l'anorexie, mais j'avais toujours ce problème hormonal. Ça a duré 4 ans de lycée, de collège. Ça a duré 4 ans de collège et après, ce qui s'est passé, ça a été très très dur pour moi. Dans mon lycée,
Quand j'ai commencé ma formation en cuisine, d'abord j'étais passionnée, etc. J'adorais ce que je faisais. Je me posais pas plus de questions que ça, mais au niveau des notes, parce que c'est vrai pour moi, je vais certainement me faire des ennemis, mais j'en ai rien à foutre. Pour moi, le niveau en SAP n'est pas bien élevé pour moi. Enfin, c'est pas quelque chose d'ultra compliqué. Pour moi, il faut vraiment y aller pour rater son SAP. Et du coup, j'ai été première de la classe pendant 2 ans et pendant 3 trimestres. Donc forcément, je me suis mis toute une classe à dos. Alors que tu peux rien, hein, t'es premier de la classe, t'es premier de la classe, tu vas pas te tirer une balle dans le pied juste pour complaire au bon regard des autres. Enfin, donc pendant 2 ans, je disais, j'ai été première de la classe pendant 3 trimestres. Et après, ce qui s'est passé, il y avait le directeur de l'école qui était quelqu'un de très bien. Il m'a dit, parce que moi de base, après le CAP, je voulais aller sur le marché du travail et tout ça. Et le directeur m'a dit, je t'ai vu aider les terminales de Bac Pro Euro en service, je t'ai vu discuter en anglais, t'as un super niveau en anglais, j'ai des projets pour toi, etc. Bon, ok, après, j'avais pas la prétention d'y aller, parce que moi, ok, d'accord, grâce à ma tante qui est d'origine irlandaise, je parle anglais depuis un petit bout de temps et tout ça, et j'avais le collège aussi, j'ai eu des années d'anglais pendant 4 ans. Je me suis dit, ok, j'ai un petit niveau, mais je suis pas bilingue non plus, voilà. Donc il m'a tellement tanné par rapport à ça, du coup, je me suis dit, why not? Du coup, j'ai fait ma petite lettre de motivation en anglais, j'ai été prise, sauf qu'à un moment, le directeur a dû partir. Il devait soit aller en retraite, soit aller dans un autre établissement. Du coup, il a pris un autre établissement. Et c'est le début des emmerdes. Là, je vais pouvoir le dire concrètement. Parce que je suis plus dans ce lycée, je vais plus avoir de problèmes et tout. Il y a eu la nouvelle directrice, et cette nouvelle directrice, par mon statut MDPH, a tout fait pour me mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que vers un certain moment, vu que j'étais avec Adrien, c'était mon ex et tout ça, à un moment donné, ça allait très très mal. C'était quelqu'un de pervers, narcissique, manipulateur, etc. J'étais très malheureuse, du coup j'ai commencé à faire ce qu'on appelle une dépression, etc. J'ai commencé à faire une dépression, etc. Parce que la directrice ne voulait pas m'envoyer à l'étranger parce que j'avais un statut à MDPH et du coup j'ai dû me battre toute seule vers le milieu fin de première, de la fin de première pour trouver mon stage à l'étranger. J'ai réussi à trouver mon stage à l'étranger. La directrice commençait à changer tout le temps d'avis, etc. Machin. Sachant qu'avant ce stage-là, on avait fait des stages à Roland-Garros et sachant qu'on a deux bourses. On a la bourse Erasmus et la bourse de Roland-Garros par Potel et Chabot qui finance les projets d'Erasmus de notre lycée. Et du coup, mes bourses avaient été évidemment données à d'autres personnes. Et du coup, vers la fin, j'ai commencé à trouver un stage à l'étranger, etc. La directrice a bien pris tout son temps pour répondre, pour dire oui. Après, elle a dit oui, j'ai dû tout préparer moi-même, j'ai payé les billets d'avion moi-même, j'ai dû tout financer comparé aux autres qui, eux, s'étaient financés par les bourses, etc. Moi, j'ai payé 400 € les billets aller et retour, parce que le billet aller c'était 200 et le billet retour c'était 200 aussi. Quand je suis allée en Irlande, c'est vrai qu'il y a eu un mieux à ce moment-là. Il y a eu un mieux parce que je me sentais mieux, j'étais loin des problèmes, j'étais loin de tout ça. Du coup, j'ai pu prendre un peu de temps pour moi. Mais les 7 semaines sont passées très très vite. Et après, quand il y a eu mon retour en France, c'est vrai que je me suis dit, putain, là ça y est, mon année de terminale elle commence. J'ai pas spécialement envie de revoir mon lycée, de revoir les personnes aussi avec qui je m'entendais pas, parce que ces personnes-là faisaient tout pour me faire chier, etc. Je me suis dit, comment je vais faire. J'ai pas du tout envie de revenir en France. J'étais pas mal déprimée, etc.
Euh, J'étais pas mal déprimée, du coup, je suis passée de ma dépression du collège qui ne s'est jamais soignée à un burn-out. Et quand je suis revenue en terminale, on a commencé à nous briefer par rapport au bac qui allait très vite arriver parce que c'est vrai que le premier semestre avait quand même été bien attaqué par rapport aux autres parce que notre stage c'était 2 mois, 2 mois et demi à l'étranger. Et quand on est revenu, on a attaqué très très vite l'année, on a eu des cours et tout, bah j'avais pas le temps. Et du coup, avec certains profs dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai pas non plus envie d'avoir de soucis par rapport à ça, je sais que mon prof de professionnel me foutait la misère, c'était insupportable. Quand j'allais en TP, j'avais pas envie d'y aller, j'avais ma boule au ventre. Alors que j'adorais la cuisine, mais les TP, je voulais pas y aller, j'étais pas bien. Je faisais des grosses crises d'angoisse avant d'y aller. Voilà. Après, ce qui s'est passé par rapport vers le milieu et la fin de la terminale, on a pu passer des épreuves, etc. un petit peu. Sauf qu'après, il y a eu le coronavirus. Et j'étais déjà en plein burn-out. Et pendant le confinement, j'ai pu me poser les questions, j'ai pu vraiment prendre le temps pour moi, même si les devoirs pleuvaient à droite à gauche et que on était bombardés. Et je me suis dit, bah merde, j'ai plus cette passion pour la cuisine. J'ai plus envie de continuer là-dedans alors que j'aurais pu continuer dans un BTS. J'ai plus envie de tout ça, etc. J'ai commencé à faire les démarches pour me réorienter en AES. J'ai eu une super conseillère d'orientation d'un CIO qui a appuyé pile là où j'avais envie d'aller et que je savais que ça allait me plaire et que je serais à 100% heureuse. Grâce à ça, j'ai eu mon école, etc. Là, je suis en train d'essayer de chercher un patron, sauf qu'avec le coronavirus, c'est compliqué, les emplois, etc. Mais après aussi, ce qu'il faut savoir avant toutes ces bonnes nouvelles, etc., avant de savoir que j'ai eu le bac avec ma mention européenne, etc., il y a eu les semaines de rattrapage parce que les profs disaient qu'ils n'étaient pas sûrs que j'aurais le bac, que ça allait jouer à un poil de cul, que certainement je l'aurais pas, etc. Et après des mois de confinement etc., j'ai dû remettre les pieds au lycée. Pour moi, ça a été terrible parce que le lycée, j'avais vraiment pas envie d'y remettre les pieds parce que cet endroit, c'est là où j'ai vécu 4 ans d'enfer parce que même si l'internat se passait plutôt bien, etc., c'est plus le contexte hors internat qui était horrible pour moi. J'avais vraiment aucun répit. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus, je faisais plus attention à moi. J'étais descendue vraiment très 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 bas au niveau du poids et voilà, après j'ai eu des personnes qui m'ont dit, qui ont su m'accompagner, qui ont su m'aider et ça allait mieux, sauf que maintenant je me retrouve avec un petit estomac. Même si j'étais descendue à 28 kilos, j'ai repris 20 kilos, enfin je suis à 40 kilos à peine. Puis voilà. Après, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans la première vidéo, je disais, si vous voulez, vous pouvez partager vos histoires, etc. C'est ce que je vous invite à faire aussi en dessous des commentaires de cette vidéo, etc. Prenez soin de vous, sachant que le coronavirus est toujours là, donc sortez masqué, faites attention. Si vous avez des symptômes, etc., et que vous ne vous sentez pas bien, faire un petit check-up et tout, c'est toujours bon à prendre. Moi, ce qui me reste à dire là, c'est abonnez-vous, likez, etc., etc.